Je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans et le 17 septembre 2023, je suis parti à l'aventure pour le plus grand projet de ma vie. Partir le bout du monde pour traverser l'Asie en partant du Japon pour aller jusqu'en Australie sans itinéraire précis ni de date de retour. Seulement un sac à dos, des aventures, des découvertes, des rencontres, une forte volonté d'apprendre, de mieux me comprendre et le monde qui m'entoure. Jusqu'ici, j'ai traversé le Japon, le Vietnam, le Cambodge et il me reste encore bien des pays à découvrir avant la fin de cette première aventure. Je suis arrivé au Laos, j'étais dans une phase de mon voyage où je me demandais sérieusement pourquoi je ne faisais pas de rencontres extraordinaires comme d'autres voyageurs. En soi, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais c'est toujours le temps d'une activité, d'une soirée ou d'une petite discussion. C'est assez contradictoire en fait, je dis pas rencontrer de gens alors que j'en rencontre beaucoup. Finalement, qu'est-ce que j'entends par rencontrer des gens ? Ce que j'entends par là, c'est plus de nouvelles personnes avec qui je peux partager des moments forts. Des personnes avec qui je me sens bien, avec qui j'ai vraiment envie de faire une partie du chemin. Découvrir des choses que je n'aurais sûrement jamais découvert en voyageant seul. Ou bien encore vivre des expériences authentiques avec les locaux. C'est ce qui m'arrivait en franchissant les portes de ce nouveau pays. J'ai rencontré Laure et Justine, Seb et Fio, Mel et Nico et Étienne avec qui j'ai traversé tout le Laos. Et c'est cette nouvelle aventure que je vais vous raconter au travers de ce voyage. Dans ma quête de trouver des compagnons de voyage, j'ai mentionné découvrir des choses que je n'aurais sûrement jamais découvertes en voyageant seul. Et c'est arrivé au bout du 5e jour, au départ de la boucle de Paksé, appelée le plateau des Boloven. C'était la première fois depuis ma chute au Vietnam que je reprenais les commandes d'un scooter et je me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de reprendre la route tout seul. Mais cette fois-ci, j'étais accompagné de Seb et Fio et c'était pour moi l'occasion rêvée de me remettre en selle. Le plateau des Boloven est surtout connu pour ses cascades et la découverte des fermes de café et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, café. C'est ce qu'on a café, t'as capté ? Notre guide, Monsieur Vieng, nous expliquait tout un tas de trucs sur le café. Il y a plusieurs arbres à café en fonction du type de café souhaité, comme l'arabica ou le robusta pour ne citer que les plus connus. Ils extraient ensuite les graines, ces petites boules rouges que vous voyez, et les font soit fumer quand c'est du grain de qualité, soit sécher au soleil pour les grains de moins bonne qualité. Ils cultivent également du manioc qui est plus rentable. J'ai l'air tout fier moi avec mon petit bout de manioc là. Pas ouf. Du thé, des ananas, et nous a fait goûter des fourmis rouges. Elles se préparent une sorte de cocon en fermant des feuilles entre elles, et quand on l'ouvre, il y en a des dizaines à l'intérieur. En vrai, c'est pas mauvais, ça a même un petit goût citronné. Ils ont fini par nous montrer comment était tissé l'habit traditionnel qu'ils offrent principalement aux mariés, et j'ai pu goûter le tabac cultivé à partir des plants de café. Pas mal hein. 30 minutes de route plus tard, on atteint une cascade dans laquelle on pouvait se baigner. Mais une fois à l'eau, on s'est rapidement rendu compte que le barrage plus haut avait été ouvert et que le débit augmentait considérablement. Alors on est sorti fissa fissa, on en a profité pour aller voir la cascade depuis son sommet. On avait repéré un pont suspendu pour traverser la rivière et rejoindre nos scooters, qui s'est avéré être payant. Mais bon, avec la quantité d'eau qu'il y avait en dessous, c'était dangereux de traverser par la rivière, donc on l'a pris et en vrai c'était assez cool. Pour terminer cette journée en beauté, on a dormi dans un petit village excentré où on a été super bien accueillis. Moi qui voulais une expérience chez les locaux, j'étais au bon endroit. J'ai accompagné la gérante au marché pour le repas du soir. Cette vache s'est fait chasser à coups de pierre dans la gueule. On a aidé à la préparation des repas et fait des dessins avec les enfants du village avant de manger tous ensemble. J'avais vraiment la sensation d'être dans un village isolé et authentique, c'était trop cool. Le 2e jour, on a fait quelques kilomètres pour rejoindre une mini-loupe. C'était la partie la plus jolie de tout le trajet. On roulait dans des routes sinueuses entre les plaines et les montagnes. On est reparti pour une 2e loupe à Takek. Kawaii. Allez. Cette fois-ci pour 4 jours et Étienne, Mel et Nico nous ont rejoints. Ce qui diffère des précédentes boucles, c'est qu'à Takek, il y a plein d'activités sur le trajet. Dès le premier jour, on a pu s'arrêter au bord d'un lac. C'est d'ailleurs là qu'Étienne a eu sa première panne de scooter et vous verrez que c'est loin d'être la dernière de nos galères.
On a repris la route pour cette fois-ci nous balader dans une grotte. C'était une grotte immense en hauteur et difficile d'accès. On a fait une sorte d'escalade pour aller au fond et rejoindre l'autre sortie. J'étais juste avec Étienne, donc on est resté un bon moment pour prendre un max de photos parce que le spot était trop stylé. On est reparti, cette fois-ci on s'est arrêté 10 minutes plus tard parce que Loïc et Mel avaient crevé. Ils étaient sur le bord de la route, là où les camions roulent comme des oufs et frôlent les motards sans vergogne. On a fait du stop quelques minutes et un groupe de Laos s'est arrêté pour remorquer leur scooter, un peu plus loin où un mécanicien a réparé leur chambre à air. 10 minutes après, Étienne a de nouveau dû faire changer son scooter et... 5 minutes later. On a ensuite dû tracer parce qu'il se faisait déjà bien tard et on a fini par faire 1 heure de route dans la montagne de nuit. On avait notre petite clique de scooters qui se suivait, c'était trop stylé. On est finalement arrivé à 19h et on a eu le droit à un barbecue à volonté. Merde! Deuxième jour sur la houppe de Takek, cette fois-ci avec la team au complet. On a pris la route jusqu'à un petit temple bouddhiste trouvé par hasard sur le bord de la route. Sur le trajet, j'étais de méga bonne humeur et je chantais tout ce qui me passait par la tête. Et ça, c'est parce que j'appréciais pleinement d'être entouré. Ça part en giclette sans. Oh, hey. On ne parle pas beaucoup des rencontres que l'on fait en voyage, pourtant elles ont un impact énorme sur ce que l'on ressent. Un endroit sans importance en étant seul peut devenir un moment unique en le vivant à plusieurs. On va s'en souvenir parce qu'on s'est fait rire, on s'est raconté des anecdotes, on a eu des galères ensemble. Seul, on serait sûrement sorti de là en se disant que c'était sympa, puis on aurait continué notre chemin. J'ai ressenti ça plusieurs fois en étant seul. La sensation de ne pas apprécier le moment à sa juste valeur, justement parce que je le vivais seul, avec personne avec qui le partager. A l'inverse, rencontrer d'autres voyageurs peut également susciter des émotions négatives. Quand on entend le récit d'autres voyageurs, leurs rencontres, leurs aventures, on a parfois l'impression d'avoir moins vécu à côté. Le fameux FOMO, de Fear of Missing Out. La sensation de rater des choses ou d'avoir une aventure moins extraordinaire que les autres, moins sensationnelle. C'est ce qui m'arrivait avant de les rencontrer. Ce qui m'a donné la sensation de ne pas avoir rencontré des personnes extraordinaires à côté d'autres voyageurs. Dans le livre L'Alchimiste, Paulo Coelho parle de la légende personnelle, une quête propre à chacun que la vie veut qu'on accomplisse et tout l'univers conspire en notre faveur pour qu'on l'atteigne. Et quand j'y repense, à la fin du Cambodge, je me plaignais de ne pas avoir le droit à beaucoup de ces rencontres magiques et quelques jours plus tard, j'étais parti pour traverser un pays entier avec des personnes formidables. Et c'est là que la légende personnelle entre en jeu. Je me dis que certaines personnes ont besoin de rencontrer d'autres voyageurs pour réaliser leur quête personnelle. Moi, j'étais plus parti dans le voyage dans l'optique d'avoir des moments seuls où je peux rentrer en introspection et avancer sur mes objectifs. Et c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai rencontré moins de monde. Dès lors que j'ai compris que je ne pourrais pas passer l'intégralité de mon voyage à faire ça, et que j'avais aussi besoin de partager des moments avec des voyageurs, c'est arrivé. Rien n'arrive par hasard. Et maintenant que j'écris ces lignes, je me rends compte que finalement, j'étais aussi trop exigeant. J'ai rencontré plein de monde avec qui j'ai partagé des bons moments, pendant les petits laps de temps où j'étais seul. Le problème était sous mes yeux depuis le début. Pourquoi je ne fais pas de rencontres extraordinaires comme les autres voyageurs? On a directement commencé le 3e jour de la loupe par de la tyrolienne. C'est un enchaînement de 5 tyroliennes et un peu d'escalade, le tout dans un décor idyllique. Je suis content d'ailleurs parce que, et je l'avais pas réalisé au début, j'ai plus du tout peur de ce genre de truc alors que quelques années en arrière ça m'aurait mis bien dans le mal. Quand j'étais petit, j'étais tétanisé par ce genre d'activité avec du vide. J'étais incapable de m'amuser dans les parcs d'attractions, même les bûches me faisaient flipper. Mais ces dernières années, j'ai bossé dessus en faisant du parapente, des sauts élastiques et en parachute, et maintenant j'adore ce genre d'activité. Comme quoi, il faut jamais rester bloqué sur ses peurs. 2 hours later. Mel et Loïc ont de nouveau crevé. Et là, on a réalisé que le pneu était en fait complètement mort. Du coup, on l'a accroché à mon scooter pour le garder en guise de preuve. On a fini la journée par la visite d'une grotte immense, c'était magnifique et aussi un peu dangereux. Étienne a vu un serpent se cacher sous un caillou. Du coup, on s'est aventuré le plus profondément possible, jusqu'à là où notre courage atteignait sa limite, parce qu'entre les potentiels serpents et les chutes de pierre, on était très peu serein. En repartant, on s'est fait arrêter par un local qui nous a appâtés en nous proposant de la bière.
Mais pour l'obtenir, et on l'a réalisé qu'une fois garé, on a dû les aider à mettre des bons gros sacs de manioc dans une camionnette. On l'a fait en 3-4 minutes et on s'est ensuite posés tous ensemble pour boire la bière avec le local qui se tapait des grosses barres et était très marrant. Okay. สวรรค์เอาพ่อเอาแม่เอาเท่าแก่มาเป็นพยานแม่อยากแล่ลูกเล่สวรรค์คือสิดูคือสิมันโหดปากกระดิ่งกับวิ่งบนเจ้าที่เจ้าฐานโหดทักแขกเซโนสวรรค์หัวใจอะไรC'était vraiment une super expérience qui à nouveau ne se serait sûrement jamais produite si j'étais passé par là tout seul. On a repris la route pour aller au logement qu'on a atteint au bout de 15 minutes. Petit réveil matinal pour l'équipe parce que ce matin on a une grosse journée de scooter sur la pire route de la boucle. On commence par traverser une grotte de plus de 7 km avec nos scooters sur la barque. On avait entendu des cas où les scooters avaient fini dans l'eau, donc on n'était pas très rassurés. Encore moins en voyant que le chemin dans la grotte était éclairé uniquement par la lumière de nos frontales. J'ai passé toute la traversée à tenter d'éclairer les rochers du mieux que je pouvais pour faciliter la tâche à mon capitaine. On a fait 3 arrêts sur le chemin pour admirer les plus belles parties de la grotte à pied. Un peu avant de sortir de la grotte, avec Seb, on a dû tirer les barques pour les faire passer un rapide impraticable en étant dessus. Mais est-ce que c'est normal d'être comme ça? Mais La route était finalement plus simple que ce qu'on pensait. C'était un chemin sans goudron, avec des graviers et du sable, mais tout s'est bien passé. Enfin, au bout de genre 1h30, le scooter d'Étienne est encore tombé en panne. Petit récap rapide, Étienne 3 scooters, 3 déraillements, 1 panne, Loïc 3 crevaisons. Heureusement, il y avait un mécano à genre 500 mètres là-bas, donc on a attendu 40 minutes et on a pu repartir. Là, on est arrivé sur le fameux chemin compliqué où il y avait des accidents, celui qu'il ne faut pas emprunter si on roule qu'une fois ou deux en scooter. C'était des montées et des descentes raides avec un sol mix gravier et sable, mais j'ai juste trop kiffé, c'est passé tout seul, j'avais l'impression d'être un vrai motard stylé et tout. Vang Vieng est l'un de mes endroits coup de cœur au Laos, non pas parce qu'on a pu boire un maximum dans un bar avec whisky gratuit, mais parce que c'est magnifique et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le premier jour, on a voulu se baigner dans un Blue Lagoon pour quand même bouger malgré la gueule de bois, mais on s'est fait avoir par une bonne grosse pluie en arrivant sur les lieux. Après 1 heure, on s'est chauffé à se balader dans une grotte juste à côté. Bien glauque, bien sinistre, avec des chemins étroits, des grosses araignées, des traces de mains sur les murs, une piscine. Le tout en passant par des chemins approximatifs. En sortant, on a pu profiter du lagoon comme il se doit. Et on a terminé la journée par un restaurant français. Quel plaisir c'était de remanger du bon fromage avec de la charcuterie et du picon. Je vous jure, c'est abusé comme ça manque au quotidien de manger ce qu'on pouvait manger tous les jours avant de partir. Là, j'avais l'impression que depuis des mois, chaque fois que j'ouvrais une carte, je devais choisir entre quel riz, quel type de pâte prendre. Sunt fericită ca mănânc un pepene, un pepene. Sunt fericit ca mănânc un pepene, un pepene. Fără samburi, fericit. Dansăm în time, time, dansăm în time, time. Așa că bye.
txikitate, Egiptul antic, vestul sălbatic. Preistorie, antichitate, Egiptul antic, vestul sălbatic. Dancing in time. On s'est fait avoir d'ailleurs parce qu'on a pris le soir pour avoir le sunset, mais ils nous ont fait atterrir pour faire monter d'autres personnes à notre place qui, eux, ont pu en profiter. Mais on s'est pas laissé abattre, on est allé l'admirer depuis la terre ferme, avant de se faire interrompre par un troupeau de vaches. La ville de Luang Prabang était l'ancienne capitale royale du Laos jusqu'en 1975. À la fin du 19e siècle, la ville est d'abord pillée par les Chinois puis occupée par les troupes Siam pour être finalement obligée en 1893 d'accepter un protectorat français. La ville fit partie de l'Indochine française jusqu'en 1945. Les Français ont reconstruit Vientiane et ont agrandi le royaume de Luang Prabang, construisant des routes, des universités et bien d'autres infrastructures. C'est à cette époque que Luang Prabang voit son essor avec l'apparition d'une architecture coloniale dont on peut encore aujourd'hui en admirer les vestiges. On peut encore voir à beaucoup d'endroits des rues ou des bâtiments officiels écrits à la fois en lao et en français. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son quartier historique qui comprend 34 temples. Aux alentours de la ville, il est également possible de visiter et de se baigner dans les cascades de Kwangsi et Tatsae avec leurs nombreux bassins. À l'entrée, on traverse une réserve d'ours du Laos qui sont ici préservés pour être ensuite remis en liberté au travers d'un programme de repeuplement. Je suis dirigé vers la ville de Mon Noi après 6 heures de bus, assis sur des petites chaises en bois dans le couloir du minivan et 1 heure à l'arrêt suite à un accident de camion sur la route. Gang gang, gang gang. Regardez-moi ça comme c'est beau. La montagne. Waouh. Resplendissant. Extraordinaire. Oh putain. Mon objectif en arrivant dans cette ville était surtout de prendre quelques jours de repos. C'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire au début de mon voyage. Quand on part pour une longue durée, on a l'habitude des vacances d'1 ou 2 semaines où on bouge un maximum pour faire le plus de trucs possible avant de rentrer. Mais en voyage, c'est différent. Au bout d'un moment, les repos s'imposent d'eux-mêmes. À force de courir partout, vouloir tout faire, tout voir, de devoir tout organiser, d'avoir des logements éclatés et des longs trajets, on fatigue. Et c'est quelque chose de très difficile au début. On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être fatigué parce qu'on est en vacances ou qu'on va louper des choses. Mais c'est vraiment nécessaire de prendre ces temps de repos pour reprendre des forces, faire le bilan d'où on en est, ce qu'on aime faire ou ne pas faire, et pour repartir en forme à l'aventure. Et à ce moment-là du voyage, je commençais vraiment à ressentir la fatigue à force d'être en groupe. Mine de rien, c'est quelque chose de très fatigant d'être toujours accompagné. On a du mal à s'écouter, on se couche plus tard, on se lève plus tôt, et on utilise beaucoup plus d'énergie pendant la journée. Et je suis parti en voyage dans l'optique de continuer ma bonne grosse routine et mes to-do list pour continuer à progresser. Mais là, toujours accompagné, j'arrivais plus à les faire. J'ai pas encore trouvé l'équilibre entre profiter pleinement du voyage en partageant des bons moments avec des potes et continuer d'avancer dans ma vie perso. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'étais parti à l'autre bout du monde. J'avais l'impression de ne pas pouvoir avancer sur mes objectifs parce que je voulais être présent pour mon entourage et en même temps, j'avais l'impression de ne pas être suffisamment avec mon entourage parce que je m'isolais pour travailler. Comme quoi, c'est pas partir à l'autre bout du monde qui efface les problèmes. Il faut continuer de travailler dessus. On est allé à Nong Chau pour faire un trek de 2 jours sans guide afin d'explorer la contrée du nord du Laos et visiter des villages authentiques. La première journée, on a eu droit à une randonnée assez tranquille entre rizières et montagnes. Enfin, moi j'étais bien malade mais je voulais pas rater ça.
Le lendemain matin, après avoir profité des toilettes à la turque et du seau d'eau en guise de douche dans un petit cabanon, je suis parti explorer le village avant que les autres se réveillent. Ce qui est cool avec le Laos, c'est qu'il a une ambiance beaucoup plus authentique, beaucoup plus Far West que les autres pays que j'ai visités. En revanche, c'est également le pays où l'on ressent le plus l'investissement massif de la Chine. Et c'est assez étrange de voir sur la route plein de petits villages à côté des grosses infrastructures en développement. En revenant pour le petit déjeuner, j'étais en train de faire un peu de japonais et 3 enfants sont posés et étaient émerveillés par la tablette. Du coup, je leur ai laissé en leur montrant rapidement comment ça fonctionne et se sont amusés à dessiner et écrire leur nom sous la supervision de notre hôte qui était ravi. On en a également profité pour leur faire des avions et pour nous remercier, ils nous ont fait faire le tour du village. Après quoi, on a repris la route pour atteindre un village qui n'est pas sur la carte et qu'on devait ainsi trouver sans indication ni internet. Pendant les 30 premières minutes, on a traversé 7 fois des rivières qu'on a fini par traverser en chaussures tellement on était saoulés ou juste simplement tombés à l'eau. Comment traverser? Moi, celle qu'on a mis, elle est trop loin là. C'est bon, je l'ai préparé intégralement. Bon, allez, Puis 30 minutes à marcher dans la jungle en espérant avoir choisi le bon chemin à chaque intersection et pour terminer, 2 heures de montée bien vénère. J'étais pas méga serein parce qu'il y a encore beaucoup de mines ensevelies un peu partout dans le pays et il y a pas mal de cas d'habitants qui en ont déclenché au mauvais endroit au mauvais moment. Donc on est resté bien sur le sentier tout au long de la randonnée. On pensait qu'on allait monter, avoir une vue dégagée et voir le village, puis redescendre parce que le village devait être en bas près de la rivière, mais pas du tout, il s'avère qu'il était tout en haut de la montagne. En arrivant, on a vu une locale à qui on a juste demandé « Homestay ?» Elle était en mode « Ouais, t'inquiète !» Et elle nous a accueillis chez elle. Ça va? T'es confort là? On dirait en plus t'as des chaussettes bicolores avec tes compensés. On allait se balader dans le village, il y avait plein de chiens et des cochons, et on a vu des enfants faire de la luge avec des bambous et du bois en guise de roue. De l'autre côté du village, il y avait un terrain de volley où des gars faisaient une sorte de brésilienne trop stylée. On a regardé les matchs pendant 30 minutes avant d'aller manger et se coucher parce que la journée nous avait atomisés. Réveil difficile après cette nuit dans le froid sur le sol avec le bruit des vaches, des coqs et des petits vieux qui raclent leur gorge toutes les 30 secondes. À nouveau, on n'avait pas trop d'indications concernant les chemins à prendre, mais le mec de la guest house nous avait quand même fait une petite carte en Lao qu'on a pu utiliser dès qu'on croisait des locaux. Pour rejoindre Luang Nabta, on devait reprendre un bateau pour passer par Muang Kwa. T'es content qu'on J'ai pas envie. C'est juste 5 heures, ça va. Ça va. Alright, I'm ready now, I ain't gonna fall back down. Sache qu'on rendrait bien mieux sur ta vidéo que tous les autres backpackers réunis. C'est d'ailleurs la ville où j'ai dit au revoir à Seb et Fio qui reprenaient la route pour le Vietnam et j'ai fini mon aventure au Laos avec Laure et Justine. On a dû finir en stop parce qu'au Laos, les chauffeurs ont la fâcheuse tendance à nous déposer à 5 km de la ville. Dernière étape de cette aventure au Laos, j'ai nommé Luang Nabta. On est venu ici pour tenter un trek de quelques jours dans la jungle.
voulais vivre une petite expérience en mode survivaliste, à manger ce qu'on trouve dans la jungle, dormir sur des feuilles de bananier, apprendre des techniques de survie. Mais après avoir sondé quelques personnes qui l'avaient fait, on s'est rendu compte que c'était plus une balade dans la jungle avec nuitée chez l'habitant, ce qu'on venait de faire, et une autre nuit dans une petite cabane, donc pas vraiment le mode survie. On a donc décidé de faire juste une petite randonnée d'une journée pour découvrir la jungle. Notre guide était grave cool, il nous a expliqué plein de trucs sur les plantes, m'a fait goûter un insecte trouvé dans une plante et il nous a préparé à manger en le cuisinant dans du bambou fraîchement coupé. Et depuis quelques temps, encore plus depuis que j'ai regardé un max de vidéos comme celle de Thomas Massa, j'ai soif de grosses aventures. Je sais pas encore comment ni quand, mais dans les années à venir, je vais m'organiser des excursions dignes de ce nom. Ça y est, c'est la fin de cette épopée au Laos, un pays qui m'aura extrêmement marqué de par son authenticité, ses paysages, les différentes activités à faire comme les 2 boucles en moto et surtout les personnes que j'ai rencontrées qui ont vraiment rendu l'aventure encore plus stylée qu'elle ne l'aurait été. À présent, je suis prêt à retourner à l'aventure en solo. Alors, je dis à présent, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez savoir que je suis à la fin de mon aventure en Thaïlande. En fait, le vlog a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais parce que je ne me suis jamais filmé pendant l'aventure. Donc j'ai dû plutôt créer l'histoire, l'enregistrer et du coup j'en ai également profité pour vous parler un petit peu du ressenti qu'on peut avoir en voyage et j'espère que c'est quelque chose que vous avez apprécié. C'est également ce qui m'a permis de constater que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment en fait, de me filmer pendant l'aventure et de vous raconter mes différentes histoires, mes péripéties, mes galères et j'espère que vous appréciez tout autant que moi parce que j'aimerais bien continuer comme ça. Vous l'aurez compris, ma prochaine vidéo portera sur la Thaïlande. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Encore une fois, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire des petits retours, ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ici à la prochaine aventure, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt, Zoubida. Let me tell you. You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors out the deep, okay. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you